Après avoir vu les suites arithmétiques, nous voyons maintenant les suites géométriques, puis en voilà un exemple, et vous pouvez remarquer que la différence avec les suites arithmétiques, c'est que la raison, par exemple ici, est une multiplication, ça peut aussi être une division. Donc par exemple ici, c'est x2 x2 x2, donc la raison qu'on appelle R pour les raisons géométriques, à cause de l'anglais Common Ratio, la raison R est égale à 2. Nous appelons aussi les termes de la même façon. Le premier terme est U1, le cinquième terme à U6, donc on appelle le terme de rang N, et N est bien le rang, comme ici, le sixième terme a un rang 6. Voici d'autres exemples de suites géométriques, par exemple ici, 1, moins 2, 4, moins 3, 16. Donc on voit ici que la raison est négative, la raison est moins 2, donc le signe va alterner parce que 1 fois moins 2 donne moins 2, mais après quand je fais moins 2 fois moins 2, le signe devient positif parce que moins par moins égale plus. Donc on se retrouve avec positif, négatif, ainsi de suite. On dit alors que la suite est alternée. Une autre suite intéressante ici, un autre exemple, c'est 1, moins 1 demi, 1 quart, etc. Donc on voit ici aussi que la suite est alternée, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les termes de la suite deviennent de plus en plus petits. Et la raison pour ça, c'est que la raison est égale à moins 1 demi, donc elle est comprise entre moins et 1. Donc, si je prends 1 et que je multiplie par moins 1 demi, donc en fait, c'est divisé par 2. Donc, obligatoirement, je me retrouve avec le terme suivant qui est plus petit. Et ensuite, je multiplie encore par 1 demi, moins 1 demi, donc le terme suivant est encore plus petit, etc., etc. Donc, on dit que la suite est convergente parce que la raison est comprise entre moins et 1. Et comme en plus elle est négative, on voit que dans ce cas-là, elle est aussi alternée. Les autres suites qu'on voit en haut, donc les deux autres exemples de suites qu'on a au-dessus ici, on voit qu'elles vont être divergentes. Les termes deviennent de plus en plus grands. Donc, on cherche le terme général, c'est-à-dire si on veut savoir quelle est la valeur du 52e terme, par exemple. Comment on va trouver? La formule est assez intuitive. On voit ici, par exemple, comment on a trouvé 32. On est parti de 1, donc on voit U1 ici, et on a fait x2, 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 x2. Combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5 fois, qui est exactement le rang 6 moins 1. Donc, c'est pour ça qu'on a U1 multiplié par la raison exposant n-1. Donc, 1 multiplié par 2 exposant 5 qui nous donne bien 32. Donc, voilà pour notre formule du terme général. Pour la somme des n premiers termes, voici la formule. Elle se démontre, mais ça serait toute une autre vidéo et ce n'est pas du niveau du cours. Donc, je vous demande de la prendre comme elle est. Donc, la somme des n premiers termes va te donner U1 multiplié par R exposant n-1 divisé par R-1. Vérifions si ça fonctionne. Pour trouver la somme des 6 premiers termes, je pourrais le faire à la main ici. Additionner 6 termes, c'est pas si long finalement. 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, etc. On va juste tester notre formule. Donc ici, ce serait 1 multiplié par 2 exposant 6 moins 1 divisé par 2 moins 1, ce qui donne 63, donc c'est bien la valeur qu'on obtiendrait. Donc voici notre formule pour la somme des n premiers termes. Une autre somme qu'on peut trouver avec les suites géométriques et qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle la somme à l'infini. Pour trouver la somme à l'infini, il faut que notre suite soit convergente. Donc on parle de l'exemple qu'on a ici. Pourquoi on peut trouver la somme à l'infini? C'est que comme les termes diminuent de plus en plus, à l'infini, ils sont en fait quasiment zéro. Et c'est comme ça qu'on peut trouver la somme à l'infini de la suite. La formule pour la somme à l'infini, c'est U1 divisé par 1 moins R. C'est une belle petite formule facile à appliquer qu'on va appliquer tout de suite avec l'exemple qu'on a en haut ici. Donc si je fais somme à l'infini de cette suite, ça me donne 1, le premier terme, divisé par 1 moins 1 demi, parce que la raison est moins 1 demi, et ce qui donne 2 tiers. Donc,
la somme, à l'infini de cette suite est 2 tiers. Et voilà notre formule pour la somme à l'infini. Donc, il va faire la somme de tous les termes à l'infini de la suite. Donc, nous voyons maintenant 3 exemples. Premier exemple, nous connaissons une suite géométrique et on nous donne U1 égale 10 et U10 égale 196 830. Et on veut savoir le troisième terme. Donc, on voit qu'ici, on va utiliser, parce que c'est ce qu'on nous demande, la formule pour le terme général. Donc, si je cherche U3 directement, on voit que je connais U1, je connais N, c'est troisième rang, mais je ne connais pas R. Donc, il va falloir que j'aille chercher R avec la valeur ici de U10 que nous avons en haut. Donc, j'applique la même formule, mais pour U10. Donc, U10 est égal à, premier terme, 10, multiplié par R exposant 10 moins 1 qui va nous donner 9. Donc, 196 830 est égal à 10 multiplié par R exposant 9. Donc, on isole R exposant 9 en divisant par 10 de chaque côté, ce qui nous donne 19 683. Et là, comment trouver la valeur de R? Donc, avec ta calculatrice, il y a 2 façons de faire. Ou tu fais la racine neuvième du nombre, ou tu fais ton nombre exposant un neuvième. Ça donne la même chose. Dans les 2 cas, tu vas trouver que la raison est 3. Donc, on sait maintenant que pour passer de U1 à U10, il a été fait seulement x3, 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 etc. 9 fois. Donc maintenant, nous pouvons trouver U3 directement ou avec la formule. Donc, c'est 10, U1, et on a fait x3 combien de fois? 2 fois. Donc, 3 moins 1 fois. Et ce qui donne bien 90. Donc, on a résolu pour cet exercice. Deuxième exercice, on nous demande ici la somme d'une suite. Et on voit là, avec les petits points, en fait, on veut la somme de la suite à l'infini. D'accord? Alors, on va vérifier, pour pouvoir utiliser la formule de la somme à l'infini, on doit vérifier que notre suite est bien convergente. On voit ici que la raison est 1/2. On le voit, c'est à nous de le trouver en regardant la suite. Donc, de 1/2 à 1/4, j'ai fait fois 1/2. De 1/4 à 1/8, encore fois 1/2, etc., etc. Donc, comme la raison est comprise entre moins et 1, nous avons bien une suite convergente. Alors, nous appliquons tout bonnement cette formule assez simple. On part du premier terme qu'on lit directement sur notre suite, 1/2 divisé par 1 moins la raison, ce qui nous donne 1. Donc, si nous faisons la somme de tous ces termes à l'infini, nous obtenons 1. Dernier exemple, nous avons une autre somme ici d'une suite et on nous demande, la question est, quelle est la somme des 11 premiers termes? Donc, il ne faut pas se tromper ici. Oui, on voit que la suite est convergente, mais on ne nous demande pas la suite à l'infini. On nous demande la suite des n premiers termes, donc on va utiliser la formule qu'on a ici pour les n premiers termes. En sachant que U1 est égal à 1 et que la raison est 1/2, nous pouvons, grâce à la formule Sn égale U1 multiplié par R exposant n-1 divisé par R-1, substituer tout simplement les valeurs pour trouver la somme des n premiers termes, c'est-à-dire ici la somme des 11 premiers termes. Donc, U1 est égal à 1, la raison est 1/2 exposant 11, moins 1 divisé par 1/2 moins 1. Donc, voici l'algèbre que j'ai utilisée. C'est sûr que tu peux rentrer tous ces chiffres dans ta calculatrice. Tu ne trouveras pas comme réponse une fraction, mais c'est tout aussi bien. Moi, j'ai voulu le faire avec une fraction. Donc, ici, ça nous donne ceci. Et comme dernière étape, nous avons 2047 divisé par 1024, ce qui nous donne la réponse à notre question, quelle est la somme des 11 premiers termes de cette suite? Et voilà pour les suites.